Et, cette technique de cultivation a encore échoué. Faut-il descendre pour trouver une opportunité? Bon, je vais d'abord demander au vieux. Petit voyou, descends de la montagne. Humph. Vieux, arrête de me conseiller. Tant que je n'aurai pas appris tout ton savoir, comment pourrais-je descendre? Petit voyou, tu oses encore dire ça? Tu sais comment j'ai vécu ces 5 dernières années? Les arts martiaux, tu les comprends en un clin d'œil. Le feng shui et la divination, tu les retiens après un seul regard. La médecine et les poisons, tu surpasses ton maître. Que veux-tu de plus? Mais la méthode de cultivation la plus puissante, pourquoi ne me l'enseignes-tu pas? Si je connaissais la cultivation immortelle, est-ce que je resterais dans ce temple minable toute la journée? AVGT. Si tu veux cultiver l'immortalité, descends et cherche ta chance. Je ne sais vraiment pas, moi. Petit voyou, tu vois? Si je savais, comment serais-je tourmenté par ce poison de feu au point de vouloir mourir? Vieux, tant que tu ne m'auras pas appris la cultivation, je ne te permets pas de mourir. Si tu oses mourir avant mon retour, je te jure que je déterrerai ta tombe. Ah, attends. Ce sont les biens que le vieux a amassés dans la première moitié de sa vie. Prends-les, ils te serviront en bas. De plus, je t'ai arrangé 7 mariages. Et j'ai aussi pris 9 disciples féminines, choisis-en. Si tu en aimes une, tu peux même toutes les épouser. Vieux, je descends pour chercher la méthode de cultivation. Avant mon retour, tu n'as pas le droit de mourir. Ah, pour convaincre ce petit voyou de descendre, j'ai failli en crever, veuve Liu, me voilà, ah. Je ne m'attendais pas à ce que l'une de mes fiancées soit la fille la plus belle de mon université. Ce vieux est plutôt fiable. Mais la cultivation nécessite d'être vierge, je dois annuler ce mariage. Jeune maître Zhu, pardon de ne pas vous avoir accueilli. Oncle Chu, inutile de tant de cérémonies. Après tout, c'est l'anniversaire de Lingxiu aujourd'hui. Voici l'invitation au mariage de mon grand-père demain. Nous attendons votre venue, oncle Chu et Lingxiu. Cher neveu, vous êtes trop poli. Je crois qu'après le mariage de demain pour conjurer le sort, sa santé sera meilleure qu'avant. Il pourra certainement mener la famille Zhu vers de nouveaux sommets. Merci pour vos bons vœux, mon oncle. Lingxiu, regarde ce que je t'ai préparé comme cadeau. Quelle grosse bague de diamants. Ne me dis pas que tu veux demander en mariage? Aujourd'hui, nous assistons au bonheur de Monsieur Zhu et Mileshu. Demain, le vieux maître Zhu se marie pour conjurer le sort. Vraiment un double bonheur. Monsieur Zhu, vous êtes trop généreux. Je ne peux pas accepter. Et celui qui demande en mariage, tu peux aller faire la queue un peu? Laisse-moi d'abord finir ce que j'ai à faire. D'où sors-tu, sale cafard, pour oser me déranger? Tu es fatigué de vivre? Cafard. Tu parles de toi? Fichu type. Qui t'a donné le courage d'oser parler comme ça à monsieur? Sais-tu quel rang occupe Monsieur Zhu? Toi, un mendiant, tu oses l'offenser? Majordome, jetez-le dehors. Tu veux te battre? Alors viens, fais vite, j'ai des choses à faire après. Ordure qui ne connaît pas sa place. Tu cherches la mort. Arrêtez. Qu'est-ce que ça veut dire, mon oncle? Si même cette ordure, vous n'osez pas y toucher, je n'hésiterai pas à m'en occuper pour vous. Désolé, monsieur Zhu. Accordez-moi un peu de temps. Laissez-moi d'abord régler ça. Vous êtes de la famille Lin, je suppose? Jamais je ne change de nom. Jamais je ne change de nom de famille. Je suis Lin Chen. Lin Chen? Mon banal camarade d'université. Est le fiancé que mon grand-père m'a trouvé? Tu crois que tu es digne de ma fille? Oh, pourquoi ne le serais-je pas? Tu n'as ni allure, ni argent. Un bon à rien. Et tu oses parler si fort. Notre famille Chu n'est pas une famille illustre. Mais ce n'est pas non plus un ramassis de n'importe qui peuvent se vanter d'avoir des relations. La fille de la famille Chu n'est pas à la portée d'un crapaud comme toi. Si votre famille Chu a atteint ce rang, c'est grâce à l'aide de mon maître à l'époque. Maintenant que vous vous considérez comme des gens du monde, vous voulez renier tout le monde? À l'époque, nous vous avons supplié pendant des jours, et ce vieux bonhomme a daigné sauver mon père. Maintenant que vous voyez notre famille prospérer, vous venez avec un bout de papier vide pour demander la main de ma fille. Vous vous prenez pour des sauveurs. Nous ne nous sommes jamais considérés comme des héros. Mais aujourd'hui, votre revirement, votre attitude ingrate. C'est ce que mon maître et moi n'avions pas prévu. Au fond, ce n'est qu'un vieux bon à rien.
Un contrat de mariage signé il y a des décennies et aujourd'hui, il n'ose même pas descendre de la montagne. Il t'envoie, cet idiot, quémander des faveurs. Tu devrais te regarder dans une flaque. Regarde-toi. Tu veux être le fiancé de Lingxu? Tu ne le mérites pas. Ma force de combat est inégalée. Mes compétences médicales sont sans pareil, comment Xu Lingxu pourrait-elle être digne de moi? Arrêtez. Tu sais qui est le jeune maître Zhu, assez parlé. Tu veux juste demander Lingxu en mariage et entrer dans la famille Chu, n'est-ce pas? Je te donne 1 million. Quant à demander la main de ma fille, n'y pense même pas. Demander la main de ta fille? Toi? Lin Shen, arrête. Je suis la plus belle femme du centre du pays. La fille aînée de la famille Xu, et j'ai une fortune de plus de 100 millions. Alors que toi, tu n'as rien accompli et tu viens chez moi sans vergogne. Tu crois vraiment être digne de moi? Indigne de toi. Ridicule. Qui vous a donné l'illusion que je suis venu aujourd'hui pour demander la main? Écoutez-moi bien. Aujourd'hui, je suis venu pour annuler le mariage. Toi? Tu oses annuler notre mariage? Sinon, pourquoi serais-je venu? Pour te demander en mariage? Dépêche-toi, je suis pressé. Ce type est fou. Au lieu de profiter de l'occasion pour s'attirer les faveurs de Xu Lingxu, il ose annuler le mariage. Finalement, c'est quelqu'un qui n'a jamais vu la haute société une vie misérable, il ne sait même pas ce qu'il rate. Mademoiselle, avez-vous besoin que les gardes donnent une leçon à ce gamin? Quelle garde? Va me chercher un stylo. Je veux voir d'où il tire son audace pour oser annuler notre mariage. Mademoiselle Xu, à vous. Il vous suffit de signer le contrat de mariage et nous serons quittes. Très bien. J'espère que tu ne le regrettes pas. Ne signe pas. Grand-père, pourquoi êtes-vous sorti? Si je n'étais pas sorti, aurais-je vu mon futur petit-fils? Tu es le disciple de Gulao, le petit Chen, n'est-ce pas? Et ton maître a sauvé la vie de ce vieillard. Moi, Xu Yuanshan, je tiens toujours parole. Puisque j'ai pris cet engagement de mariage à l'époque, alors on ne peut pas l'annuler. Grand-père. Si tu me reconnais encore comme ton grand-père, alors tais-toi. Xiao Shen, je suis vieux maintenant, ma vue n'est plus très bonne. Puis-je voir si ce contrat de mariage est authentique? Ah, Xiao Chen, ce contrat, je vais le garder pour toi pour l'instant. Toi et Lingxu, essayez de bien vous entendre d'abord. Quant à l'annulation du mariage, on en reparlera plus tard. Merde. Ce vieux, quel culot. Il rivalise avec mon maître, ce vieux. Mon vieux, tu vas voir. Tu ne garderas pas ce contrat, je te le dis. Ling Shui, c'est quoi ce type? Comment se fait-il qu'il ait un contrat de mariage avec toi? Zhu Shao, messieurs, je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé. Mais je suis vraiment fatigué maintenant. Finissons-en avec la fête d'anniversaire d'aujourd'hui. Ling Shui présentera ses excuses une autre fois. Petit bâtard. Moi, je vais te faire regretter d'être né. Maintenant que je suis descendu de la montagne, je dois faire goûter à mes parents toutes les richesses du monde. Je me demande si l'école Tianji que le vieux m'a enseigné sera utile. Je suis Lin Shen. Tu es de l'école Tianji. Sous la bannière de Tianji, responsable de la branche de Zhongzhou du consortium Tianding. Liu Anyan est prête à servir Monsieur Lin. Pendant ce temps, aidez-moi à Zhongzhou à trouver une maison. Je veux y emménager avec mes parents. Oui, chef. Qui est là? Maman. C'est moi, Xiao Chen. Xiao Chen, c'est vraiment toi. Où étais-tu ces 6 dernières années? Petit vaurien. Maman, pardon. Je t'expliquerai calmement. Au fait, où est papa? Et ma petite sœur Xiaoyu? Ils ne sont pas à la maison? Maman, qu'est-ce qui s'est passé ici? Quelqu'un est venu nous embêter? Non. Ton père, il y a quelque temps, il s'est cassé la jambe par accident. Et depuis, il boude, alors.
Alors comme ça, tu te décides à rentrer. Qui a fait ça? Ne t'inquiète pas, je suis tombé tout seul. Papa, ne me mens pas. J'ai étudié la médecine pendant 6 ans. Ta jambe a été brisée volontairement. Dis-moi qui c'est. C'est de l'histoire ancienne. Xiao Shen, ne t'en mêle pas. Tant que notre famille va bien, La jambe de papa a été brisée. Xiao Yu a disparu, et la maison a été saccagée. Maman, jusqu'à quand allez-vous me cacher la vérité? Je ne suis plus votre fils? c'est la famille Zhu. Ils ont débarqué à l'école de Xiaoyu en disant qu'un maître avait tiré les sorts et révélé que son destin était complémentaire à celui du vieux Zhu. Il voulait qu'elle l'épouse pour lui porter chance. Ton père a refusé et est allé leur demander des comptes, alors Zhu Guangao lui a cassé les 2 jambes et l'a jeté dans la rue. La famille Zhu, 1. Maman, ne t'inquiète pas. Demain, je t'accompagnerai, et on ramènera Xiao Yu. Xiao Shen, on ferait mieux de rentrer. Maman, n'aie pas peur. Aujourd'hui, je vais la ramener. N'est-ce pas ma belle-mère? Jeune maître Zhu, où est Xiaoyu? Je veux la voir. La mariée ne se montre pas comme ça, vieille bique. Tu te prends pour sa mère? Tu crois que la famille Zhu va te dorloter? Le vieux Zhu a près de 80 ans, épouser une fille de 10 à 8 ans, c'est ça le vrai gagnant de la vie. Comment devra-t-il appeler sa belle-fille? Il ne va pas l'appeler grand-mère, quand même. Grand-mère, elle ne le mérite pas. Une fois le mariage porte-bonheur terminé, elle ne servira plus à rien. On la jettera comme un déchet. Jeune maître Zhu, je veux juste voir Xiaoyu. Pourquoi s'en prendre à une vieille femme? Je ne vais pas t'embêter. Mais aujourd'hui, jour de fête, Lin Mengyu n'arrête pas de pleurer. Si tu ne veux pas finir comme Lin Shengfu, avec les jambes cassées, viens avec moi la consoler. J'y vais de suite. Excusez-vous auprès de ma mère. Sinon, je vous garantis que vous regretterez d'être né. Cette vieille est ta mère? Alors comme ça, cette petite salope de Lin Mengyu est ta sœur? Mais je te conseille d'être sage. Tu ne sais peu, être pas, que ton père, quand il s'est agenouillé devant moi, pleurait comme un gamin. Ah, Tu cherches la mort? Mon enfant, ne fais pas de bêtises. On ne peut pas lutter contre lui. Maître Zhu, je vous en supplie, laissez-moi voir ma fille. quelqu'un, emmenez cette vieille à l'intérieur. La vieille peut entrer, mais je n'ai pas dit que toi, cette raclure, pouvait entrer. Hier, je suis allé chez les Chus pour annuler le mariage. Et toi, tu n'arrêtais pas de jacasser. Et maintenant, tu t'en prends à ma famille. Tu as peur de ne pas mourir assez vite? Dégage. Comment oses-tu, sachant que tu vas t'allier à la famille Zhu, te prendre pour quelqu'un d'important? Ne crois pas que parce que Lin Mengyu épouse notre famille, vous allez monter dans l'échelle sociale. Elle n'est pour nous qu'une poubelle qu'on jette après usage. Eh, mais c'est Lin Shen. Hier, tu as annulé le mariage, je pensais que tu avais un peu de fierté. Mais en fait, tu es le chien des Zhu. Comment n'ai-je pas vu que Lin Shen avait un côté aussi honté? Là-dessus. À ce genre de déchets, il faut s'y prendre de la manière la plus simple. Comme tout à l'heure avec son père, leur casser les jambes. Je ne vais pas le répéter. Je suis venu aujourd'hui uniquement pour ramener ma sœur à la maison. Si tu ne veux pas mourir, dégage. Alors moi aussi, je te le dis clairement, tu n'entreras pas au banquet de mariage aujourd'hui, tu es bon seulement à être le gardien de la famille Zhu. Cassez les jambes de ce fils de chien, et qu'il s'agenouille à l'entrée de l'hôtel pour accueillir les invités. Sinon, c'est vous qui vous agenouillerez. Maître Zhu, soyez tranquille. Je vous garantis que ce gamin restera à genoux jusqu'à la fin du banquet. Ma main. Tout sur lui. Démolissez ce salaud. Attendez un instant. Lin Shen, tu es vraiment fatigué de vivre? Tu comptes encore utiliser tes techniques de baïtage pour défier la famille Zhu, l'une des 10 grandes familles de Zhongzhou? Si tu veux mourir, va mourir ailleurs. Ne me fais pas mal aux yeux. N'importe quoi. Moi, Lin Shen, j'agis à ma guise, ce n'est pas à toi de parler. Je t'ai donné une chance, tu ne l'as pas saisie. Puisque tu veux mourir, alors je ne t'arrête pas. H9. Comme prévu, la boue ne peut jamais devenir un mur. Jusqu'à présent, tu ne vois toujours pas la réalité en face. Alors, jeune maître Zhu, faites comme vous voulez, nous ne nous en mêlons plus. Ah, puisque mon oncle le dit, alors ce salaud ne mérite plus d'être épargné. Qu'est-ce que vous attendez? Frappez, ne gênez pas la vue des invités. Oncle Chu, entrez, je vous en prie. Ce salaud, avec l'ordre du jeune maître Zhu, cette fois, même le roi des cieux ne pourra pas te sauver. À moi, tous ensemble, finissons-le.
partir d'aujourd'hui, la famille Zhu appartiendra au passé de Zhongzhou. Mon grand-père a eu un AVC il y a quelques jours. Il ne parle plus très bien. Aujourd'hui, c'est moi, Zhu Guangao, qui le remplace pour remercier tout le monde d'être venu au banquet de mariage. Bien, bien, bien. Regardez le vieux Zhu, son teint ne ressemble pas du tout à 80 ans. On dirait même pas 38 ans. Ha ha ha, le vieux Zhu mérite bien son titre de pilier de Zhongzhou. Avec ce mariage porte-bonheur, il vivra encore 50 ans. Le vieux Zhu, le marié est déjà sorti. Alors, ne faudrait-il pas aussi faire venir la mariée pour que tout le monde la voie? Puisque vous le dites tous, alors je vous prie d'accueillir la mariée. Je ne me marierai pas, je ne veux pas me marier. Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Tais-toi. Ah, jeune maître Zhu. Jeune maître Zhu, je vous en supplie, arrêtez de la frapper. Xiao Yu, elle n'a pas encore compris, c'est juste un moment. Ne fais pas la difficile. Si ce n'était pas la divination du maître, tu crois qu'elle mérite d'épouser notre famille Zhu? Si tu ne veux pas que toute ta famille finisse comme ton bon arien de mari, à attendre la mort dans un fauteuil roulant, alors surveille bien cette petite garce. Bien frappé, une ingrate qui ne sait pas apprécier sa chance. Il faut lui faire voir la réalité. Combien rêve d'épouser la famille Zhu? Elle veut encore s'enfuir. C'est risible. J'ai entendu dire qu'aujourd'hui le grand Zhu se marie. Il a même invité le président Liu de la chambre Tianding. C'est un personnage très important. Si on peut saisir l'occasion de le rencontrer, notre famille Chu pourra s'envoler. C'est celle qui tient les rênes du commerce de Zhongzhou. La déesse légendaire. Même elle a été invitée. La famille Zhu est-elle vraiment si puissante? Donc tu dois au plus vite annuler les fiançailles avec ce type et consolider ta relation avec le jeune maître Zhu. Il ne faut surtout pas manquer cette occasion unique. Tu oses prendre ma sœur pour une épouse porte-bonheur? Je vais faire en sorte qu'il ne reste personne dans la famille Zhu. Xiao Chen, Grand frère, Maman, Xiao Yu, n'ayez pas peur. Aujourd'hui, je suis ici. Personne ne pourra vous toucher. Petite salope, tu oses forcer l'entrée du mariage de mon grand-père. Tu crois que je me suis contenté de briser ton père? Les jambes ne suffisent pas, tu veux que toute ta famille aille tenir compagnie à ton bon arien de père? Lin Shen. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi ingrat que toi. Le jeune maître Zhu t'a donné une chance. Alors dégage vite. Tu veux entraîner toute ta famille dans la mort? Tu cherches la mort. Si ce bâtard meurt, les fiançailles sont directement annulées et sans aucun problème. C'est parfait. Ce qui s'est passé aujourd'hui est entièrement le fait de cet homme. N'a aucun lien avec ma famille Chu. Moi, Chu Tianhong, déclare solennellement que jamais à cause de lui, notre amitié avec la famille Zhu ne sera pas affectée. La modeste famille Chu ne peut pas être mon soutien, Lin Shen. Aujourd'hui, je suis venu seulement pour ramener Xiao Yu à la maison. Si quelqu'un ose m'en empêcher, alors l'année prochaine à cette date, ce sera l'anniversaire de la mort de la famille Zhu. grand frère, emmène-moi. Je ne veux pas me marier. Encore moins à un vieux salaud comme ça. Petite salope, qu'est-ce que tu racontes? Si tu ne la fermes pas, je te coupe la langue. Xiao Chen, va-t'en vite. Vite, pars. Maman. Rassure-toi, j'ai dit. Aujourd'hui personne ne pourra vous toucher. Vous voulez partir? Personne ne partira. Une bande de parias. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce qui arrive à ceux qui défient la famille Zhu. Détruisez-le. Que ce bâtard aille rejoindre son bon arien de père. Lin Shen, je te préviens. Aujourd'hui, la présidente Liu Anyan du consortium Tianding viendra aussi au banquet de mariage. Si tu oses encore lever la main, il n'y aura plus de place pour toi à Zhongzhou. Liu Anyan du consortium Tianding, justement je comptais aussi lui demander de vous offrir un cadeau de mariage. Liu Anyan, prépare-moi ça en 10 minutes le cadeau pour les Zhu. Offre une horloge aux Zhu de ma part. Une horloge? Ah rara. Un prétentieux qui ne connaît pas sa place. C'était vraiment un choix judicieux de rompre avec lui.
Sinon, même la famille Chu aurait été enterrée avec ce petit bâtard. Quelques années sans le voir et le voilà devenu comme ça. Décidément, les fourmis restent des fourmis incapables de voir leur propre insignifiance. Ah, vraiment, ton ignorance m'impressionne. Oser insulter la présidente Liu, on dirait que cette fois, tu ne seras pas le seul à mourir. Que ce vieux ou le boiteux qui pourrit chez toi en attendant la mort, vous allez tous crever. Xiao Chen. Vite, pars. Ne t'occupe pas de nous, quitte cet endroit. Tu penses encore à t'enfuir. Tu as oublié comment les jambes du vieux ont été brisées? Peu importe où vous fuyez, vous ne pourrez jamais échapper à la main de la famille Zhu. Maman. Tu tiens tant à ce vieux? Alors reste à genoux et tiens-lui compagnie. Zhu Guangao. Aujourd'hui, je vais régler ce compte. Arrête-toi. Fais un pas de plus et je vais envoyer ce vieux te rejoindre en enfer. Mon enfant, pars vite, va-t'en. Tu ne peux pas les affronter. Pars. J'attends encore que tu fasses offrir par la présidente Liu une horloge à nous. Essaie de partir pour voir. Je ne partirai pas. Je le jure. Aujourd'hui, tous les ou personne ne partira. Bien sûr que tu ne peux pas partir, parce que non seulement je vais te tuer, mais avant ta mort, je vais te faire voir de tes propres yeux comment je vais découper ce vieux en morceaux et les donner aux chiens. Arrêtez-vous tous. Cadeau de mariage pour le vieux Zhu. Chambre de commerce Tianding. Liu Anian vient saluer Monsieur Lin. Quoi? Présidente Liu, que faites-vous? Par ordre de Monsieur Lin, je viens régler les comptes de votre famille Zhu. C'est impossible. Si tu ne prends pas la porte du paradis, tu viens toi-même à celle de l'enfer. Aujourd'hui, même si quelqu'un vient, personne ne pourra te sauver. La présidente Liu vient apporter une horloge sur ordre, c'est impossible. Qui est-il vraiment pour que la présidente Liu s'incline devant lui? Avons-nous vraiment mal jugé? Avant, nous étions vraiment aveugles. Impossible. Absolument impossible. Les antécédents de la famille Zhu ne sont pas si simples. Nous devons prendre nos distances avec ce gars, sinon il finira par nous nuire. Maman, Xiaoyu, rentrez d'abord à la maison. Dès que j'aurai fini ici, je vous rejoindrai immédiatement. Xiao Shen, parle bien, ne fais pas d'imprudence. Nous ne pouvons pas nous permettre de les offenser. Maman, ne t'inquiète pas. Je te garantis qu'ils n'oseront plus jamais venir nous embêter. Xiaoyu, ramène maman à la maison. Grand frère. Je t'attendrai à la maison avec papa et maman. Tous ceux qui sont présents aujourd'hui, partez maintenant. Je ne vous en tiendrai pas rigueur. Sinon, personne ne partira. Ling Shui, rentrons d'abord. Voyons ce que ce gars peut faire à la famille Zhu. S'il la détruit vraiment, tu iras le voir plus tard pour voir si tu peux sonder quelque chose. Papa, faut-il vraiment faire ça? Pourquoi pas? C'est le seul moyen de ne pas être impliqué. Tu veux être enterrée vivante avec ce bâtard? Qui es-tu vraiment? Pourquoi même la présidente Liu obéit à tes ordres? Souviens-toi, dans ta prochaine vie, ne sois pas si arrogant. Il y a beaucoup de gens que tu ne peux pas défier. Qu'on les emmène. Nettoie la scène. Je ne veux pas alerter ma famille. Insuline, soyez tranquille, aucune trace ne sera laissée. Tu es venu pour cet objet. C'est l'ordre du dragon d'or de la chambre de commerce Tianding. Avec cet ordre, même le président Yao Jikyu doit obéir. Je vous prie de le ranger rapidement, monsieur.
Tu ne connais pas mon maître. Comment as-tu su si vite où j'étais? Sir Chung Kyu a dit que monsieur est son petit frère d'armes. Je ne m'attendais pas à ce que ma sœur vienne si vite. Monsieur Lin, la famille Zhou a des appuis. Vous avez réglé le problème des Zhou. Le roi Zhenbei ne laissera pas faire. S'il veut venir, je l'attends. Mais les 8 généraux du roi Zhenbei sont tous des experts de niveau terre. S'il s'allie, Tu n'as qu'à obéir. Je n'aime pas les gens trop bruyants autour de moi. Monsieur Lin, pardonnez mon audace. Ne t'inquiète pas pour moi. Tu n'as qu'une chose à faire maintenant. Monsieur Lin, dites levez-vous. Utilise tous tes hommes pour protéger ma famille. Je ne veux pas qu'ils soient blessés. Monsieur Lin, j'ai encore une faveur à demander. Parlez. Je voudrais m'installer chez vous. C'est pour mieux protéger votre famille. Pour l'instant, c'est un peu serré à la maison. Alors, prépare d'abord une villa. Et on emménagera ensemble. D'accord. Grand frère, tu as ramené ta petite amie? N'importe quoi, c'est juste une amie. Ce soir, elle dormira avec toi. Ma fille, la maison est un peu petite. Ne prends pas mal. Ce n'est pas grave, tante. J'ai très envie de goûter à vos talents culinaires. Papa, après le repas, je vais examiner ta jambe. Tant que toi et Xiaoyu allez bien, papa, ça va. Pourquoi es-tu venu? J'ai dit que j'acceptais la rupture, peux-tu arrêter de me harceler? Lin Shen, je suis venu te demander. Est-ce que tu as vraiment, aujourd'hui, exterminé la famille Zhou? Quoi? En quoi ça te regarde? Et toi, la jeune fille de bonne famille? Pourquoi t'intéresser à un petit individu comme moi? Tu crois qu'en invitant le président Liu tu peux faire n'importe quoi devant moi? Tu n'es que l'ombre du président Liu. Ça ne change pas que tu es toujours un bon à rien. Encore une fois, ça te regarde? Mademoiselle Chu, si vous n'avez rien d'important, je vous prie de rentrer et de ne plus déranger ma vie. Oser manquer de respect à mademoiselle, c'est chercher la mort? Je te conseille de ne pas jouer à la princesse ici. Sinon, je n'hésiterai pas à te donner une leçon. Pour un rien? T'es un singe des montagnes ou quoi? HMF, je n'ai pas envie de perdre mon temps à dire des bêtises avec toi ici, je trouverai un moyen de récupérer le contrat de mariage. À ce moment-là, tu n'auras qu'à signer. Et on n'aura plus de lieu. Bon, alors je te pose encore une question. Est-ce que tu es impliqué dans l'anéantissement de la famille Zhou, oui ou non? Un peu. La famille Zhou a subi les conséquences de ces actes. Mademoiselle Chu, croyez-vous vraiment que c'est moi qui ai anéanti la famille Zhou? Tant mieux si ce n'est pas toi. Derrière la famille Zhou, il y a le roi du Nord. Si tu t'attires des ennuis, tu risques d'impliquer notre famille aussi. J'espère que tu comprends ce que je veux dire. Décidément, tu es bien une fille de commerçant. Tu sais bien compter. Mais rassurez-vous, Mademoiselle Chu, je, Lin Shen, n'impliquerai personne dans mes affaires. Vous êtes le président Liu de la chambre de commerce Tianjin? Mademoiselle, vous vous trompez. Je ne suis pas un président. Hence, de toute façon, tu n'as pas assez d'influence pour faire venir le président Liu. Voici ma carte de visite. Ensuite, je vais trouver un moyen d'obtenir le contrat de mariage. À ce moment-là, je te préviendrai pour que tu viennes signer. Alors j'attendrai la bonne nouvelle de Mademoiselle Chu. Un bluff. Monsieur Lin, le roi du Nord a appris que vous avez anéanti la famille Zhou. Il est furieux. Il a déjà envoyé des hommes pour vous arrêter. Un peu. Puisque le roi du Nord cherche la mort, je n'hésiterai pas à l'y aider. Lin Shen.
Un gars qui est monté à la montagne pour apprendre pendant quelques années, un bon à rien, et il ose encore défier la puissance du roi du Nord. C'est vraiment chercher la mort. Pouvoir anéantir la famille Zhu, il semble que Lin Shen ait quand même du talent martial. Il ne faut pas le sous-estimer. T'inquiète, je ne lui laisserai aucune chance. Qu'est-ce qui se passe? Général, notre voiture de tête a été renversée d'un seul coup de poing. Qu'est-ce que tu racontes? En tant que pratiquant du stade terre, je n'oserais même pas dire que je peux détruire une voiture d'un coup de poing. Allons voir. Oui. C'est toi, Lin Shen? Exactement. À l'origine, je n'avais pas l'intention de vous exterminer tous. Mais puisque vous êtes venus de vous-même, autant rester ici pour toujours. NPH, quel toupet. Je veux bien voir de quoi tu es capable, à fanfaronner ici. Le général Zhou est un expert du stade terre. Avec lui en action, ce Lin Shen ne tiendra pas un round. Un gamin comme ça, qui ne connaît pas sa place, après l'avoir tué, il faudrait lui couper la tête pour servir d'exemple. Humph. Prétentieux et arrogant, sa mort ne mérite aucun regret. Ah, toi, tu es du stade ciel. La récréation est finie. Je vais vous envoyer en enfer. Nous sommes les généraux du roi Zhenbei. Si tu oses nous tuer, le roi Zhenbei anéantira toute ta famille. Si vous osez encore venir causer des problèmes, je ferai remplacer le roi Zhenbei. Ah, Qui t'a envoyé? J'ai agi de ma propre initiative. Veuillez me punir, monsieur Lin. La prochaine fois, rentre chez toi. Merci, monsieur Lin. Xiaoyu, qu'est-ce qui t'arrive? Frère, papa et maman ont été kidnappés. Frère, ils ont enlevé papa et maman. Va les sauver vite, sinon il sera trop tard. Roi Zhenbei, tu cherches la mort. Prends soin de lui. Ne me déçois plus. Monsieur Lin, les généraux du prince Zhenbei sont tous d'une force exceptionnelle. Vous seul. Je n'ai pas besoin de tes commentaires. Lin Changfu. Li Yuxia. Vous avez du culot. nous ne sommes que des gens ordinaires. Nous ne savons vraiment pas comment nous vous avons offensé. De simples gens ordinaires, hein? Mais savez-vous que votre fils Lin Chen a causé la mort de la famille Zhu, que le prince Zhenbei a élevé, la famille Zhu qui l'a soutenu? Dites-moi, ne méritez-vous pas la mort? Impossible, impossible. Monsieur, mon fils est une personne ordinaire. Ne vous êtes-vous pas trompé? Vous osez douter de ce général? Frappez-les. C'est à moi qu'il faut s'en prendre. Ne touchez pas à ma femme. Vieux, comment vas-tu? Ah, puisque vous savez que vous n'êtes que des gens ordinaires, vous n'auriez pas dû résister. Si le prince Zhenbei veut le tuer, votre fils n'avait qu'à tendre le coup et attendre la mort. Et vous osez aller à l'encontre de la volonté du prince Zhenbei, cette fois, il faut le condamner pour trahison. Prince Zhenbei, sors de là. Aujourd'hui, Zhuang, Kukayang, deux généraux sont malheureusement morts au combat. Mes frères, levons nos verres pour accompagner ces deux généraux dans leur dernier voyage. J'ai déjà envoyé mon plus puissant général, Shen Tianshan, pour capturer les parents de ce gamin, Lin Shen. Cette fois, il n'aura même pas une tombe. Que tout le monde voit ce qui arrive à ceux qui me défient.
Prince Zhenbei, rends-moi mes parents. Je pourrais encore te laisser un corps entier. Je viens juste de dire qu'il fallait capturer ce petit salaud, et toi, tu viens de toi-même. Puisqu'il en est ainsi, alors reste ici pour toujours, tuer ce petit salaud pour divertir le prince. Un roturier de bas étage ose offenser le prince? Tu cherches la mort. Monsieur Lin est, pour notre association Tianding, l'invité le plus important. Le toucher, c'est se faire ennemi de l'association Tianding. Prince Zhenbei, réfléchis bien. Un simple président de l'association Tianding pense m'effrayer? Appelez votre président directeur général, voyons s'il a le courage d'agir. Monsieur Lin, partez vite. Je vais les retenir ici. Je t'ai dit, si tu ne libères pas mes parents, je réduirai le palais Zhenbei ensemble. Ah ah ah, quel gamin prétentieux. Osez défier le prince Zhenbei, il veut que toute sa famille meure avec lui. Ne dit-on pas qu'une famille doit rester unie? Ah! Tu fais le fier alors que la mort te guette? Je veux voir quand tu supplieras à genoux, si ton orgueil tiendra. Ah ah, Zhang Yu, ne t'amuse pas tout seul. Laisse-lui un souffle de vie. Je vais chercher ses parents, pour qu'ils les voient sans pouvoir rien y faire. Une bande de lâches qui abusent de leur pouvoir. Aujourd'hui, je vais faire justice. Vous paierez pour vos actes. On ne pleure que devant le cercueil. Aujourd'hui, je vais raser ton soi-disant palais Zhenbei. Bien. Il y a longtemps que je n'ai pas rencontré quelqu'un qui mérite de se mesurer à moi. Gamin, c'est un honneur pour toi de mourir de ma main. Viens, je vais t'escorter en personne. Ah, le prince est au niveau ciel. C'est le plus fort du royaume de Zhongzhou. Ce gamin a du talent, mais face au prince, même avec tout son talent, il sera vaincu. Monsieur Lin, le prince Zhenbei et ses 5 grands maîtres n'appartiennent pas au même niveau. La rumeur dit qu'il est au moins au niveau ciel. Ne faites pas d'imprudence. Tu as peur maintenant? Son Excellence le prince Zhenbei était autrefois le plus fort général du maréchal Yeonglong. Face à une vermine comme lui, que le prince daigne lever la main est déjà trop d'honneur. Qui t'a permis de parler? Gamin, tu oses t'en prendre à mes hommes, tu te prends pour qui? Je ne suis effectivement personne. Mais je suis aussi le faucheur du prince Zhenbei. Tu es donc un maître? Ce gamin a vraiment éliminé le prince Zhenbei. C'est fini, tout est fini. Le prince Zhenbei était pourtant le subordonné de Ye, Honglong, Shui, son homme de confiance. Il est tombé. Toute la contrée centrale va sombrer dans le chaos. Tu as osé toucher au prince. Tous ensemble, attaquons-le. Vengeons le prince sinon, quand Ye Longshui demandera des comptes aucun de nous n'en réchappera. Attention, Monsieur Lin. Parle. Où sont mes parents? Toi. Celui qui a enlevé tes parents c'est Shen Tianshan, nous n'y sommes pour rien. Je vous ai donné une chance, mais si vous avez cherché la mort ce n'est la faute de personne. De plus, le prince Zhenbei a ordonné l'arrestation de mes parents, ils méritaient de tomber. N'attaque pas, je peux t'emmener à Shen Tianshan. Montre le chemin. Tu as du cran. Vous ne voulez toujours pas dire où se trouve votre fils, hein? Qu'on amène, écorcher, et écarteler ces deux vieux. Shen Tianshan, tu cherches la mort. Qui t'a envoyé? Ils veulent te tuer. Va-t'en vite. Fuis vite. Maman,
Papa, n'ayez pas peur. Je suis là, personne ne peut vous faire de mal. Pas de précipitation. Aujourd'hui, aucun d'eux ne s'échappera. Ils vont tous mourir ici. Feu. Vous avez blessé mes parents. Aujourd'hui, vous allez tous mourir. Tu rêves? Mes hommes sont les hommes du prince Genbei, les soldats d'élite. Je voudrais bien voir comment oses-tu te vanter devant moi. Je vais te tuer. Même le roi des cieux ne pourra t'arrêter. Je suis un subordonné du roi du Nord, tu ne peux pas me tuer. J'ai tué le roi du Nord. Alors toi, une merde, tu manques pas. Mon bon petit frère, j'ai entendu dire que tu viens de tuer le roi du Nord. Ta grande sœur arrive demain, mais je n'ai pas apporté de cadeau. Et si, comme cadeau, je te donnais le trône du roi du Nord? Désolé, grande sœur, je n'ai aucun intérêt pour le roi du Nord. Et j'ai encore des affaires, donc on en reparlera plus tard. Monsieur Lin, montez dans la voiture. Assez parlé, emmenez-moi immédiatement à l'hôpital pour mes parents. Si tu arrives en retard d'une minute, retourne te faire pardonner par ma grande sœur. Compris, chef. La famille, veuillez attendre dehors. Je ne fais pas confiance à votre médecine. Je veux soigner mes parents moi-même. Jeune homme, si vous ne faites pas confiance à nos médecins, vous pouvez tout à fait changer d'hôpital. Docteur Zhao, il a vraiment des connaissances médicales. Pourquoi ne pas le laisser essayer? Présidente Liu, que voulez-vous dire? Même si vous ne croyez pas en mon talent, pas besoin d'utiliser un gamin à la bouche encore pleine de lait pour m'humilier. Exactement, le docteur Zhao est le meilleur chirurgien de la région centrale. Et lui ose le défier? Docteur Zhao, à mon avis, il veut juste tuer ses parents, et ensuite faire porter le blâme à notre hôpital. Je dis qu'on devrait le jeter dehors. Si j'ai amené mes parents à l'hôpital, c'est juste pour que vous m'aidiez. Il y a toujours plus fort que soi. Dans ce monde, il y a plein de gens talentueux que vous n'avez jamais vus. Qui es-tu, toi? Pour oser me défier? Docteur Zhao, ne vous fâchez pas, Monsieur Lin s'inquiète pour ses parents, pourquoi ne pas discuter du diagnostic et établir un plan de traitement ensemble? Je ne mérite pas ça. Ce monsieur est un talent hors du commun, comme il dit, moi, un petit médecin, je n'ai pas le droit de discuter avec lui. Tu n'as vraiment pas la qualification pour analyser la maladie avec moi. C'est vraiment impressionnant. L'acupuncture ne soigne que les blessures internes. Toi, le génie, tu vas utiliser l'acupuncture pour leur soigner les blessures externes? C'est ridicule. Directeur Zhao, vous ne pouvez pas laisser ce type faire n'importe quoi. Si le patient a un problème, notre hôpital aura des ennuis. Ce type n'y comprend rien du tout. Je vais appeler la sécurité pour le virer. Docteur Zhao, je vous en supplie, faites confiance à Lin Shen une fois, il ne se servira jamais de ses parents pour plaisanter. Ce n'est pas que je ne peux pas lui faire confiance, mais je dois dire à l'avance que si le patient a vraiment un problème, c'est de la faute de ce type, et l'hôpital n'a aucune responsabilité. Docteur Zhao, rassurez-vous, nous assumons toutes les conséquences. Les points où ce type a piqué ne sont pas du tout des points d'acupuncture. Docteur Zhao, est-ce qu'il s'est vraiment soigné? Je le disais bien. À mon avis, il veut tuer ses parents puis accuser notre hôpital pour obtenir des indemnités. Espèce d'idiot. Arrête-toi. Arrêtez. Ne dérangez pas ce monsieur. Ce qu'il utilise, serait-ce les légendaires aiguilles de la résurrection? Que personne ne parle. Ne dérangez pas le traitement de monsieur Lin. Savez-vous recoudre les plaies? Oui, bien sûr. Monsieur Lin, reposez-vous un moment, nous allons préparer tout de suite. Vite, vérifiez l'état du patient. L'état est bon. Comment est-ce possible? Est-ce que les aiguilles de la résurrection peuvent vraiment ramener les morts à la vie? Attendez que la pharmacie ouvre demain, allez chercher les médicaments immédiatement. Revenez et préparez-les pour mes parents. Je rentre d'abord, n'oubliez pas d'assigner quelqu'un pour prendre soin de mes parents et de ma sœur. Ce genre de choses, je ne veux pas que cela se reproduise.
Monsieur Lin, rassurez-vous, cela ne se reproduira absolument pas. Aveugle. J'étais vraiment aveugle. Tu es Lin Shen? Qui es-tu? Je suis un général Su Yeong, le commandant du Dragon du Sud. Je te demande, est-ce que tu as tué le roi du Nord? Le roi du Nord était cruel et tyrannique, il opprimait impunément le peuple. Il méritait de mourir. Insolent. Le roi du Nord est un ministre important de notre royaume du Dragon. Comment oses-tu, petit ver, le calomnier? Soldat, écoutez mon ordre. Arrêtez-le immédiatement. S'il résiste, tuez-le sans sommation. Arrêtez-vous tous. Et toi, qui es-tu? Zheng Kaishan, du bureau de la pacification de la province centrale. Je viens arrêter l'assassin Lin Chen, le criminel qui a tué le roi du Nord. Général Tang. Veuillez ne pas outrepasser vos droits. Et... vous deux, vous m'ignorez complètement? Ah, un type qui ne connaît pas sa place, à l'agonie, tu oses encore être aussi arrogant? Ce n'est que l'agonie. Cette fois, même si le roi du ciel venait, il ne pourrait pas te sauver. Je n'ai jamais eu besoin que quelqu'un me sauve. Je crois seulement que là où je suis invincible. Qu'est-ce que ce gars a bien pu faire pour attirer autant de gens à le tuer? Peu importe ce qui s'est passé, je sais seulement que ce type est mort. Gamin arrogant. Aujourd'hui, moi, général, suis ici. Même si tu avais des pouvoirs extraordinaires, tu dois te rendre docilement. Rassure-toi, après t'avoir capturé, je mènerai personnellement mes troupes pour trouver toute ta famille et tes proches, et les faire voyager avec toi. Si tu oses toucher à ma famille, même si je dois grimper au ciel ou plonger sous terre, je te réduirai en cendres, sans aucun doute. Punaise qui ne connaît pas ses limites. À l'action, exécutez-le sur place. Attaquez tous ensemble. Même s'il doit mourir entre les mains du bureau de la pacification. Aïe. Venez donc. Aujourd'hui, laissez-moi vous envoyer tous en voyage. Arrêtez. Arrêtez-vous tous. Qu'est-ce que tu viens faire? Lin Shen est un criminel recherché par le bureau de la pacification. Si tu oses le protéger ouvertement, je peux te jeter en prison. Je ne sais pas quelle affaire Monsieur Lin a commise. Vous ne le savez peut-être pas, messieurs. Monsieur Lin est un médecin exceptionnel. L'association médicale vient de le promouvoir au titre de président honoraire. Président honoraire, mon œil. Ce type a tué le roi du Nord. Si vous osez le protéger, même l'association médicale, je peux la réduire en cendres. Lin Shen est aussi le chef du bureau Zhenwu, un criminel recherché personnellement. Vous êtes sûr, à l'association médicale, de vouloir vous mêler de ça? Et, Monsieur Lin, comment avez-vous pu offenser une personne aussi importante? Si les gens derrière eux tapent du pied, le pays de Long tremblerait. Un homme assume ses actes. Aujourd'hui, même sans l'association médicale, personne ne peut m'arrêter ici. NPF, et tu refuses encore de te rendre? Puisque tu cherches la mort, je vais t'accorder ce souhait. Le roi Zhenbei était d'une cruauté sans limite. Monsieur Lin a éliminé un fléau pour le peuple. Vous devriez tous deux poursuivre le roi Zhenbei, pas Monsieur Lin. Je ne pensais pas qu'en arrêtant un gamin, on déterrerait autant d'imbéciles ingrats. Je te connais, Liu Hanyan, présidente du consortium Tianjin. Quoi, tu veux aussi défendre cette vermine? Je me demande quel crime Monsieur Lin a commis pour que vous deux agissiez ensemble, et tentiez même de l'abattre sur place. Monsieur Lin, je les retiens ici. Allez à l'arrière de l'hôpital, j'ai préparé une voiture pour vous faire sortir de Zhongzhou immédiatement. Je ne me souviens pas t'avoir demandé ça. Monsieur Lin, n'insistez pas. Derrière Tang Feng, il y a Yeong, le général du Sud. Même le président le redoute. Partez vite. Ampea, la vermine, tu n'étais pas si coriace tout à l'heure? Et maintenant, te cacher derrière une femme, son derrière? Je pensais que tu étais un homme, mais tu n'es qu'un bon à rien. Agenouille-toi et rends-toi maintenant, et on t'épargnera la vie. MPF, je n'ai jamais eu besoin de protection. Des gens comme vous, des va-nu-pieds, ne me forceront pas à chercher refuge. Tais-toi. Veux-tu entraîner tout le consortium Tianjin et le président dans ta chute? Sais-tu au moins l'ampleur des ennuis que tu as causés? Le consortium Tianjin ne m'a jamais impressionné. Si ce n'était pour la grande sœur, tu penses que tu aurais le droit de te tenir devant moi? Dégage. Le criminel veut s'en prendre à la présidente Liu. Tout le monde, attaquez Lin Shen et tuez-le. Protégez la présidente Liu et le docteur Zhao à tout prix. Chargez, aidez à tuer le criminel Lin Shen. Surtout, ne blessez pas la présidente Liu et le docteur Zhao. Lâchez-moi.
Que voulez-vous? Préparez-vous à tirer. Je veux voir qui ose le toucher. Le commandant Yang est en fait le commandant de la frontière nord, Yang Yul. Le commandant Yang est en poste à la frontière nord. Il intimide les pays ennemis. Depuis 10 ans, il n'ose pas attaquer. Cette personne. Je la prends. Le commandant Yang, Lin Shen, il. Si quelqu'un n'est pas d'accord, il peut très bien demander à ceux derrière vous de venir me voir. Retirez-vous maintenant. Compris, je me retire. Commandant Yang. Mon maître Yeong m'a demandé de vous saluer. Dégage. Oui, je dégage. Effectivement, c'est un commandant. Bien meilleur que ces deux bons à rien de tout à l'heure, mais peu importe qui. Personne ne m'emmènera aujourd'hui. Si le commandant Yang veut forcer, il peut essayer aussi. Audacieux gamin. Tu parles mal au commandant Yang. Tais-toi. Feng Zhen. Si tu oses encore agir de ton propre chef, alors retourne immédiatement à la frontière nord. Je n'oserai pas. Anpef, c'est bon que tu le saches. Toi, petit frère, tu vas t'attaquer à ta grande sœur? Non, avant de descendre de la montagne. Le vieux a dit. Il fallait prendre toutes les grandes sœurs et fiancées. Cette grande sœur ne viendrait-elle pas pour me forcer au mariage? Comment prouves-tu ton identité? Le maître avait raison. Petit frère, ton caractère. Il est têtu et coriace. Petit frère, as-tu oublié le coup de fil que ta grande sœur t'a passé? Ce coup de fil? Alors grande sœur, qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Ce n'est pas un endroit pour parler. Suis-moi. Le président Liu et Emeline ont été emmenés par le commandant Yang. Il n'arrivera rien de fâcheux, j'espère. Le commandant Yang agit. Toi et moi, comment pourrions-nous intervenir? Je ferais mieux d'aller d'abord faire un rapport au président. Sœur aînée, que veux-tu faire? Petit frère cadet. Faut-il vraiment te méfier de ta sœur aînée? J'ai l'habitude, c'est une habitude. Sœur aînée, ne m'en veux pas. Allez, tu crois que je ne sais pas? Dis, cette fois, le maître t'a laissé descendre de la montagne. Y a-t-il d'autres recommandations? Sœur aînée, que fais-tu? Ta sœur aînée, en voyant son petit frère, est heureuse. Ne puis-je pas me rapprocher de mon petit frère? Dis-moi, cette fois, le maître t'a envoyé en bas de la montagne, y a-t-il vraiment d'autres instructions? Le vieux m'a dit de descendre et d'épouser ma sœur aînée, je ne dois absolument pas le dire. Le maître est empoisonné par le feu. Je crains qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps. Cette fois, en descendant de la montagne, j'ai aussi pour mission de trouver pour le maître des trésors célestes pour guérir ses blessures. Et, ce genre de trésor, comment pourrait-on le trouver si facilement? Au fait, sœur aînée, pourquoi es-tu venue dans le centre cette fois? Un peu H. C'est pour t'aider, sinon quoi? Ce petit sans cœur. Tu oses raccrocher au nez de ta sœur aînée. Sinon, tu crois que... Pourquoi serais-je venu si pressé? M'aider? M'aider à quoi? Bien sûr, aider mon petit frère à devenir le nouveau roi du Nord. Non, sœur aînée. Petit frère, je suis habitué à être seul. Je n'ai pas l'intention de... Tu ferais mieux de choisir quelqu'un d'autre comme roi du Nord. Petit frère, réfléchis bien, c'est le roi du Nord. Un poste que des milliers de personnes convoitent. Petit frère. Pourquoi ne pas y réfléchir encore? Non, laisse tomber, sœur aînée. Je n'ai vraiment aucun intérêt pour le roi du Nord. Feng Zhen, rentre immédiatement. Feng Zhen est là. Quels sont vos ordres, commandant Yang? Tu seras le roi du Nord. Si tu oses refuser, retourne immédiatement dans le Nord.
Sous mes ordres, oui. Merci, commandant. Dégage. Compris. Petit frère, ta sœur aînée vient rarement au centre. Si je ne t'offre pas un cadeau de bienvenue, je me sentirai mal. Sœur, ne t'en fais pas pour ça. Vraiment, ce n'est rien. Viens avec moi, petit frère. Je dois remercier Lin Chen, ce compagnon. Sans lui, même moi, j'aurais eu du mal à devenir roi. Félicitations, général, pour votre promotion. Je suis sûr que vous atteindrez encore des sommets et deviendrez commandant suprême. Quand je serai roi du Nord, le clan Shu sera ma famille de tête. Merci, général Tang. Ah non, roi Tang. Oh, vous êtes tous là. Pourquoi es-tu encore là? Tu ne sais pas où tu es. Si tu offenses le général Tang, personne ne pourra te sauver. Lin Chen, je sais que tu as des talents. Et qu'une personne importante t'a sauvé une fois. Mais je te conseille de saisir cette chance et de te comporter correctement. Sinon, tu paieras un jour pour ton ignorance. Comment? La famille Zhou et le roi du Nord viennent de tomber, et vous cherchez déjà un nouveau protecteur? Mais votre nouveau protecteur, il n'a pas l'air terrible. Ne crois pas que le commandant Yang t'ait sauvé une fois. Pour que tu puisses faire n'importe quoi. Ce monde est plus vaste que tu ne le penses. Il y a beaucoup de gens que tu ne peux pas te permettre de défier. Tu as raison. Dans ce monde, il y a effectivement beaucoup de gens que tu ne peux pas défier. Alors je te conseille de faire attention. Tais-toi. Tu crois que c'est toi qui as renversé le roi du Nord? Tu oses être si arrogant devant le roi Tang? Fais attention à ne pas voir le soleil de demain. Majesté, lui? De quel roi parles-tu? Cette affaire a été annoncée par le maître du général Tang, le commandant Yi en personne. Tu oses en douter? Excuse-toi immédiatement auprès du général Tang, sinon personne ne pourra te protéger. Où vois-tu que j'ai besoin d'être protégé? Que toi et le commandant Yang avaient quelques relations. À genoux maintenant, reconnais tes torts. Lèche les chaussures de ce roi. Et je pourrais encore t'épargner une fois. Faire agenouiller mon petit disciple pour qu'il présente ses excuses? Quel toupet! Et toi, qui es-tu? Pour oser parler ainsi au général Tang, tu veux voir. Toi, le vieux, ferme-la. Salutations au commandant Yang. Petit disciple, aimes-tu cet endroit? Un peu grand. Ce ne sera peu être pas très pratique à habiter. Commandant Yang, que voulez-vous dire par là? Oser manquer de respect au commandant? Tang Feng, tu cherches la mort. Je n'oserais pas. Mais ici c'est quand même la résidence du prince de Zhenbei, et mon maître a dit. Retourne dire à ton maître, cette maison, je la prends, Yang Yunnan. Commandant Yang. Ici, mon maître Yeong a personnellement ordonné la décoration et la rénovation. N'est-ce pas un peu excessif de votre part? Si Yeong veut, qu'il vienne le voir lui-même. Quant à toi, es-tu digne de parler devant moi? Toi qui es de trop, déguerpi. Enfin un peu de calme. Petit disciple, ce cadeau, tu ne peux plus le refuser. Sinon ta grande sœur se fâchera vraiment. Alors merci beaucoup, grande sœur. Feng Zhen, descends la plaque, refais-la. Écris juste résidence Lin. Compris. Petit disciple, puisqu'il en est ainsi, ta grande sœur rentre aussi, il faut que je tienne la frontière nord. Ma bonne grande sœur, fais attention à toi. La question de ma grande sœur est réglée pour l'instant. Maintenant, continuons à rompre les fiançailles. Pour la prochaine, ce sera la famille Yun. Tu es donc Lin Chen? Vieux maître,
Si je suis venu aujourd'hui, c'est pour... Tu n'as pas besoin de parler, je comprends. Vieux maître. Qu'est-ce que... Je l'avoue, il y a une dizaine d'années, pour obtenir l'aide de ton maître, j'ai dû fiancer ma petite fille avec toi. Mais les temps ont changé. Il est hors de question que je laisse Yunmeng t'épouser. Cette carte contient 1 million, c'est une compensation pour toi. À partir de maintenant, ma famille Yun n'a plus aucun lien avec toi. Comment, tu n'es pas d'accord? Non, non, c'est juste que je suis trop... Abandonne. Lin Chen, toi et Yunmeng, vous êtes tout simplement de deux mondes différents. Je te conseille de ne pas te ridiculiser. Et mademoiselle Yunmeng, qu'est-ce que cela signifie? Monsieur Lin, l'avis de grand-père est le mien. Alors, je vous prie d'abandonner ces illusions sans intérêt. Très bien, alors. Vieux maître, voici le contrat de mariage entre mademoiselle Yunmeng et moi. Pour annuler les fiançailles, j'aimerais que mademoiselle Yunmeng y appose sa signature. Tu crains que notre famille Yun ne revienne sur sa parole? Sois tranquille. Ma famille ne ferait jamais une telle chose. Yunmeng? Monsieur Lin, es-tu satisfait maintenant? Merci. Dans ce cas, je prends congé. Yun Xiaolong, comment vas-tu? Tu es Xuan Tian de la Société du Dragon Noir. Ma famille Yun s'est toujours tenue à l'écart de ta Société du Dragon Noir. Qu'est-ce que ça signifie? Mais quelqu'un a offert 1 milliard pour ta tête, Yun Xiaolong. À l'attaque. Ne faites pas de mal à mon grand-père. Hump. Tu te surestimes. Une femme doit t'obéir. Et tu oses lever la main sur moi. Xuan Tian, je peux mourir, mais je t'en supplie, épargne ma petite fille. Désolé, aujourd'hui toute ta famille doit mourir. Alors laisse ce garçon partir. Il n'est pas de la famille Yun. Ne punis pas les innocents. Tu sais, à mes yeux, il n'y a jamais eu d'innocent. Grand-père, Enlève ton pied. Petit bâtard, c'est à moi que tu parles. T'es qui pour parler comme ça? Tu oses donner des ordres au maître? À genoux, gifle-toi et demande pardon, et je te laisserai peu, être un cadavre entier. Et toi, t'es qui? Je te parlais? Toucher à mes hommes, t'as du cran, j'aime ça. Qui a frappé? Coupe-toi la main. Sinon, ta famille sur 3 générations ne verra pas le soleil de demain. C'est comme ça qu'on coupe? Tu es un expert du palais céleste. Alors? Tu veux toujours couper ma main? J'avais des yeux pour ne pas voir le montail. Je vous supplie de m'épargner. Je vous supplie de m'épargner. Te coupe un bras. C'est une leçon. Si un jour tu oses encore causer des problèmes, prépare-toi un cercueil. Oui, oui. À partir de maintenant, quand je rencontre quelqu'un de la famille Yun, je me tiendrai à distance. Mademoiselle Yunmeng, ça va? Tu es un expert du royaume céleste? Si tu le dis. Prenez soin de vous, vieil homme. Lin Chen prend congé. Jeune frère Lin, restez un instant. Tout à l'heure, ce vieil homme n'a pas su reconnaître un grand maître. Comme un clown, j'ai cherché à attirer l'attention devant vous. Je vous prie de me donner une chance d'épouser Yunman. Vieil homme, Mademoiselle Yun a déjà volontairement signé le contrat de mariage. Oublions l'ancien contrat. Adieu. grand-père, ça va? Yunmeng, tu dois absolument reconquérir Lin Chen. La position de notre famille Yun au sommet de la Chine centrale dépend de toi.
Grand-père, soyez tranquille, Menger ne vous décevra pas. Que viens-tu faire? Ce que je veux faire, dois-je te le rapporter? Tu te prends vraiment pour un grand personnage? Shao Chen, comment parles-tu? Mademoiselle Chu est venue nous rendre visite, sois plus poli. Mais qu'est-ce qui te prend? Je me fiche de ce que tu veux. Maintenant, je dois soigner la jambe de mon père. Il vaut mieux rester silencieux, sinon je n'hésiterai pas à te jeter dehors. Quelle attitude est-ce là? Pas étonnant que tu sois encore un bon à rien. Tu ne fais que profiter de ton pouvoir pour maltraiter les autres. De quoi peux-tu être fier? Si tu veux rompre les fiançailles, apporte le contrat de mariage. Maintenant, soit tu te tais, soit tu sors d'ici. Mademoiselle Chu, ici c'est un hôpital, veuillez rester silencieuse, ne dérangez pas les patients. C'est le médicament de mon père. 3 doses par jour, en décoction. D'accord, monsieur Lin. Je vais le préparer tout de suite. Qu'y a-t-il? Arrête de faire semblant. Mon père t'invite chez nous. Tu viens ou pas? Pourquoi chez toi? Si tu veux toujours annuler le mariage, alors il vaut mieux que tu me suives. Je ne veux pas t'épouser, ce bon à rien qui profite de son pouvoir. J'espère que tu ne m'as pas menti. Sinon, vous le regretterez. Mon père t'attend à l'intérieur, et il y a aussi un invité de marque. Quand tu entreras, sois respectueux. Sinon, Votre invité ne me concerne pas. Aujourd'hui, je viens chez Chu uniquement pour annuler le mariage. tu fais encore ton important. Je ne sais pas d'où tu tires cette assurance. Que signifie cela, famille Chu? Pas la famille Chu, c'est le bureau de la garde martiale. Je Yuansheng, tout le monde, attaquez. Lin Shen, tu as commis de nombreux méfaits. Aujourd'hui, la famille Chu va rendre la justice. Nous avons invité le bureau de la garde martiale pour vous arrêter. Vous les forts. Haha, chef de la famille Chu, vous êtes loyal et juste. Aujourd'hui, nous avons réussi à capturer Lin Shen. Vous serez le premier mérite. Ah mais... Si peu de monde ne pourra pas me tuer. Petit bâtard. Ne crois pas que parce que Yang Yunlan t'a aidé une fois, tu peux faire n'importe quoi. Maintenant qu'il est retourné dans le nord, tu n'as plus de soutien. Tu n'es qu'un chien errant qu'on peut manipuler. Si c'est comme ça, ma situation n'est effectivement pas bonne. Mais je ne comprends toujours pas. Je n'ai aucune rancune avec votre bureau. Vous avez tendu ces pièges, est-ce vraiment juste pour aider à venger le roi du Nord? Quel roi du Nord de merde? Pourquoi le bureau se sacrifierait-il pour lui? Petit bâtard. Si tu es prêt à remettre les techniques de cultivation martiale, le vieillard te laissera un cadavre intact. Ah, bien sûr, vous voulez ma technique. Mais il faut voir si vous en avez la force. En considération de ce que ton maître a fait autrefois pour notre famille Chu, je te conseille de remettre ta technique. Je te conseille vivement de remettre ta technique. Sinon, tu crois pouvoir survivre au grand maître jeu? Lin Shen, qu'est-ce que tu penses? Ce n'est qu'une technique, est-ce que ça vaut plus que ta vie? Remets gentiment ta technique et on te laisserait mourir. Je sais faire beaucoup de choses mais je ne sais pas baisser la tête. Sinon, viens m'apprendre. Ingrat, saisissez cet homme pour moi. Fais-lui goûter aux méthodes du bureau de la pacification martiale. Tu avais la voie du ciel, et tu ne l'as pas prise. Tu t'es précipité dans la porte de l'enfer. Tu cours à ta perte, tu n'as que toi à blâmer. Tu ne vois toujours pas la réalité? Tu crois vraiment qu'après quelques années en montagne, Tu es invincible? il vaut mieux qu'il meure. Cela nous évitera d'avoir à annuler les fiançailles. Lin Shen, ne nous en veux pas, tu n'as que ton arrogance à blâmer. Après ta mort, je prendrai soin de ta famille comme il se doit. Ah me passe, ah. D'après vous, je devrais vous remercier. Si tu ne veux pas souffrir davantage, mets-toi à genoux et rends-toi. Tu cherches la mort. Tu n'es pas au royaume céleste? Je n'ai jamais dit que je n'étais qu'au royaume céleste. C'est impossible. Maître Zheng est un puissant du royaume céleste, et il n'a même pas pu parer un seul de ses coups. Est-ce vraiment le Lin Shen que je connais? Serait-il possible que ce jeune ami ait déjà dépassé le royaume céleste, et soit devenu un grand maître?
Grand maître, un peu âge. Je dois dire toi, vieux, bien que ton âge soit avancé, ta vision est un peu étroite. Ne crois pas qu'avec ta force de grand maître, mon bureau ne puisse rien contre toi. Aujourd'hui, laisse-moi te montrer ce que signifie il y a toujours plus fort. Jeune insolent, reçois ma paume. HMPH, une fourmi ose défier un dragon? Où est le contrat de mariage? Le contrat est dans la chambre de grand-père. Conduis-moi. Lin Chen, si je ne venge pas cette humiliation, je ne suis pas un homme. Partons. Est-ce qu'on doit vraiment annuler ce mariage? Avec Lin Chen comme pilier, le chef de famille. Qui oserait encore défier notre clan Chu? On ne peut pas annuler le mariage. Je comprends enfin pourquoi mon père tenait tant à ne pas annuler le mariage. Cette fois, notre clan Shu a vraiment fait une énorme bêtise. Ah, maintenant, tout dépend si Lin Shui peut retenir Lin Chen. Le contrat de mariage est là. Félicitations, mademoiselle Chu. À partir de maintenant, tu es libre. Lin Chen. Mademoiselle Chu, vous avez quelque chose à dire? Est-ce que tu aimes Yuan Yan? Qui j'aime ne te regarde pas. Yun Meng du clan Yun vient vous rendre visite. Le clan Yun dans la région centrale est bien plus puissant que notre clan Chu. Que vient-elle faire ici? Bon, tant pis. Allons vite accueillir cette demoiselle du clan Yun. Mademoiselle Yun, votre visite nous honore. Notre humble demeure en est illuminée. Mais puis-je savoir ce qui vous amène chez nous? Je vous dérange. Veuillez m'excuser, chef Chu. Yunman vient vous saluer. Je viens surtout chercher mon fiancé. Fiancé? Comment le fiancé de Mademoiselle Yun se trouverait-il chez nous? Vous vous êtes peu être trompé d'endroit. Il s'appelle Lin Chen. Je pense que le chef Chu le sait très bien. Mademoiselle Yun. Nous avons déjà été clairs auparavant. Pourquoi continues-tu à me harceler? Je veux juste que tu me donnes une autre chance. Est-ce si difficile? Mademoiselle Yun, est-ce que vous et Lin Chen? C'est exact. Lin Chen et moi sommes fiancés depuis longtemps. Mais à cause de mes erreurs passées, j'ai fâché Lin Chen. Arrête. Mademoiselle Lin. Notre engagement a déjà été rompu. Il n'est pas bon de reparler de ça. Monsieur Chu, l'engagement est rompu. À partir de maintenant, je n'ai plus aucun lien avec la famille Chu, adieu. Lin Chen, attends-moi. J'ai encore des choses à dire. Ling Chue, tu as vraiment rompu ton engagement avec Lin Chen? Lin Chen a lui-même déchiré le contrat de mariage. N'est-ce pas ce que vous vouliez depuis toujours? Quelle erreur! Ling Xue, dis-moi, pourquoi ne l'as-tu pas arrêté? Un gendre aussi remarquable pourrait protéger notre famille Chu. Cette fois, tu as vraiment eu tort. Même si tu ne l'apprécies pas, nous aurions pu l'inviter chez nous. Taisez-vous tous. Ling Chue, je t'ordonne ensuite, soit de trouver un homme plus fort que Lin Chen, soit de faire tout ton possible pour me ramener Lin Chen. Xiao Chen est vraiment incroyable. Non seulement il nous a permis de récupérer si vite, il a même guéri mes 2 jambes cassées. Haha. Papa. À partir de maintenant, je suis là, vous pouvez profiter de la vie tranquille. J'ai trouvé une nouvelle maison à Zhongzhou, nous y emménageons aujourd'hui. Bon, désormais, nous profiterons tous des bienfaits de Xiao Chen. Alors je veux aussi une grande chambre. Ne t'inquiète pas, tu auras tout. Monsieur Lin, le nouveau roi du Nord, Feng Zhen, a envoyé une invitation. Il voudrait vous inviter à son banquet d'investiture. Quel banquet d'investiture? Pas intéressé. Je dois raccompagner mes parents à la maison, tu iras à ma place. Gamin, comment parles-tu? Le roi du Nord, une si grande figure. T'inviter, c'est te faire honneur. Et tu oses ne pas y aller. Gamin. Oui, c'est le banquet d'investiture. Rencontrer 2 grosses pointures, et ton travail sera trouvé, non? Papa, maman, je n'ai vraiment pas besoin de ça. Pourquoi ne me croyez-vous pas? Non, tu dois y aller. Xiao Yu s'occupera de la sortie d'hôpital. Nous n'avons pas besoin de toi. Eh bien, d'accord.
Alors tu te charges de raccompagner mes parents à leur sortie, et de les installer dans la nouvelle maison. Il faut assurer leur sécurité. Compris. Monsieur Lin, soyez tranquille. Yu Anyan ne vous décevra plus. Je n'aurais jamais cru qu'un jour, nous puissions voir de nos propres yeux le couronnement du nouveau roi. Même dans tout le royaume de Long, c'est un événement majeur. La famille Shen est l'une des plus puissantes de la province centrale. Après le couronnement, j'aimerais que Monsieur Shen nous présente. Pour que nous puissions admirer la prestance du roi du Nord. Ah. Yunmeng, je te regardais depuis tout à l'heure, tu n'arrêtes pas de regarder à gauche et à droite. Tu attends quelqu'un? J'attends un ami. Pas juste un ami, non. Je me souviens que la dernière fois, Mel Yun l'a poursuivi jusque chez nous, les Shu. Je continuerai à le poursuivre. Mais je me demande, mademoiselle Shu, si tu auras encore le courage de continuer. Toi. Lin Shen, je savais que tu viendrais. Mel-Yoon, ce n'est pas bien. Nos fiançailles sont annulées. Tu peux chercher ton propre bonheur. Pas besoin de t'accrocher à moi. Mais je cherche justement mon bonheur. Yunmeng, tu ne nous présentes pas? De quelle famille est ce jeune homme? C'est lui, le fameux guerrier qui a vaincu l'ancien roi du Nord. Et je croyais que c'était qui? Ce n'est que ce singe sauvage aux bras musclés et à la tête vide. Haha, Monsieur Chen, ce n'est pas très gentil. C'est un ami. Lui, un ami, il en est loin. Monsieur Shen est soutenu par la puissante famille Shen de la province centrale. Même le nouveau roi du Nord, soutenu par le commandant, doit lui montrer du respect. Lin Shen, ne crois pas que je te méprise. Souvent, la force seule ne suffit pas du tout. Le pouvoir, voilà le courant dominant du monde. Et sais-tu que ce soi-disant courant dominant dont tu parles ne résisterait peu, être même pas un seul de mes coups, et s'écroulerait comme un chien crevé? Ah, pas mal, tu as de la fierté, j'aime ça. Alors, tu veux devenir mon chien? T'es malade ou quoi? Je te conseille d'aller te faire soigner. Ne fais pas le brave. Ne pense pas que le jeune maître Shen soit comme ceux que tu as provoqués avant. Il n'y a pas de comparaison. Si tu le mets en colère, tu risques de ne pas voir le soleil de demain. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu crois vraiment qu'un pratiquant d'arts martiaux est invincible? À mon avis, c'est juste un être sous, évolué, un homme des cavernes. Un singe sauvage tout juste descendu de la montagne, il faut le remettre en cage et bien le dresser. Sinon, il va finir par croire qu'il est humain. Lin Shen, j'espère que tu vas voir la réalité, sinon, avec mes méthodes, te faire disparaître serait trop facile. Tu es en train de me menacer? Je ne fais que constater un fait. Tu ne sais probablement pas combien de personnes supplient pour être mon chien. Maintenant, je te donne généreusement une chance, tu ferais mieux de l'apprécier. Ne sois pas ingrat. Tu ne remercies pas le jeune maître Chen pour cette opportunité? Je te le dis, même si Lin Shen voulait être le chien du jeune maître Chen, ce n'est pas n'importe quelle ordure qui en a le droit. C'est une chance que tu n'auras pas même en vie. Il est hors de question que je sois ton chien. Pourquoi ne serais-tu pas mon chien? Si tu me fais plaisir, peut-être que je pourrais envisager d'élever ta famille Shen à un niveau supérieur. Ah. Tu sais que je suis un pratiquant d'arts martiaux, et tu oses m'attaquer? Tu as oublié ton cerveau en sortant aujourd'hui? Ah, ça saigne. Toi, tu as osé me frapper? Je ne me contente pas de te frapper, je peux aussi te gifler, tu me crois? Arrête, Lin Chen. Chen Guangyuan est quand même le fils aîné de la famille Chen. Même le seigneur Feng Zhen, le roi du Nord, doit du respect à Chen Fengte. Qui ose toucher à mon fils, Shen Fengte? Tu crois que la famille Shen n'a personne? Tout à l'heure, le jeune maître Shen a vu que Lin Shen avait du talent et a voulu l'embaucher. Mais Lin Shen non seulement a refusé l'offre de Shen Shao, mais en plus l'a frappé. Papa, c'est ce bâtard. Aide-moi à le tuer, je veux sa vie. C'est toi qui as frappé mon fils? Il n'a pas su tenir sa langue, alors je me suis permis de lui apprendre les bonnes manières. Oncle Shen, ne les crois pas.
C'est Chen Shao qui a provoqué Lin Shen en premier. Sinon Lin Shen n'aurait jamais levé la main. Provoquer Chen Shao, il a dit à Lin Shen d'être son chien. C'était un honneur pour lui. Oser frapper Chen Shao, il en est digne. Lin Shen, hein? Si mon fils t'a provoqué, tu pouvais tout à fait me le dire. Je t'aurais rendu justice aussi. Mais tu n'aurais pas dû le toucher. Parce que c'est mon fils. Lin Shen, je sais que tu es très fort. Mais quel est le statut de Chen Shao? Est-ce que tu peux te permettre de le provoquer? Bon, aujourd'hui, moi, Chu Tianong, j'ai l'audace de jouer le médiateur. Lin Shen, tu devrais porter un toast à Chen Shao pour t'excuser, et cette affaire sera classée. Patron Shen, qu'en pensez-vous? Après tout, c'est le banquet d'intronisation du roi du Nord. Il ne faut pas faire trop de scandale. Agenouille-toi et porte un toast à mon fils, ensuite, brise-toi les jambes. Et on en restera là pour aujourd'hui. Et S'agenouiller pour s'excuser, porter un toast et en plus se briser les jambes? Vous voulez me faire rire? Lin Shen, ouvre les yeux. Mon père ne fait que ton bien. Sinon, tu crois que tu pourras sortir d'ici debout? Ne vous inquiétez pas pour moi. Moi, Lin Shen, je m'agenouille devant le ciel, la terre et mes parents. Mais la famille Shen de Zhongzhou, ce n'est rien. Vous n'en êtes pas digne. Osez parler ainsi au patron Shen, mais d'où vient ce gamin? Peu importe d'où il vient. Je pense qu'après aujourd'hui, Zhongzhou aura un cadavre de plus, un cadavre sans nom. oser provoquer Chen Shao, c'est bien qu'il en a assez de vivre. Il y a longtemps que personne n'a osé me parler ainsi. Gamin, même si tu meurs aujourd'hui, tu peux en être fier. Oh là, quelqu'un. Brisez-lui les bras et les jambes, puis traînez-le pour qu'il s'agenouille devant mon fils et demande pardon. S'il ne veut pas être le chien de mon fils, alors qu'il passe le reste de sa vie comme un chien crevé. Que quelqu'un ose et je vous défie. Petite Yoon, j'ai une certaine amitié avec ton grand-père Yun Xiaolong, nous avons des liens. Écarte-toi tout de suite, et je te laisserai tranquille. Sinon, tu ne t'en sortiras pas non plus. Si vous voulez vous battre, venez-y. Mais vous feriez mieux de ne pas le regretter. Petit bâtard, puisque tu cherches la mort, alors aujourd'hui je vais t'exaucer. Allez, finissez-le. Qui ose causer du trouble lors de mon banquet d'investiture? Deux petits jeunes qui causent du trouble, et voilà que ça dérange même le prince. Mais que le prince se rassure, je vais régler ça tout de suite. Je vous garantis que cela n'affectera pas le bon déroulement du banquet. Je salue le roi Zhenbei. Je salue le roi Zhenbei. Maître Lin, quelle surprise de vous voir. Feng Zhen est retenu par des affaires, n'a pas pu vous accueillir personnellement, veuillez me pardonner, maître. Arrête avec ces banalités. Tu sais que je me fiche de ça. Maintenant, je suis embêté par des mouches. Si tu ne t'en occupes pas, je vais m'en occuper moi-même. Je ne salirai pas les mains de Maître Lin. Laissez-moi m'en occuper. Shen Fangtai, c'est toi qui veux t'en prendre à Maître Lin? Votre Altesse, vous vous méprenez. C'est ce gamin qui a frappé mon fils Chen Guangyuan, alors j'ai voulu lui donner une leçon. PDG Chu et sa fille peuvent témoigner. Racontez-moi ce qui s'est passé. Si vous osez me mentir, la famille Shu de Zhongzhou n'aura plus lieu d'exister. Grâce, Votre Altesse, nous avons seulement vu Chen Shao essayer de rallier Lin Shen. Mais Lin Shen a frappé sans dire un mot, et a réduit Chen Shao dans cet état. Oui, c'est ça. Chen Shao a gentiment essayé de rallier Lin Shen, mais Lin Shen a rendu l'appareil avec ingratitude. Humain voulait que Lin Shen soit son chien. Après le refus de Lin Shen, c'est encore lui qui a attaqué. Au final, il s'est fait battre. Alors comment peut-on en vouloir à Lin Shen? Non, je n'ai pas fait ça. C'est Lin Shen qui, parce qu'il est un guerrier, a blessé le jeune maître Chen. Les autres peuvent témoigner pour moi. Avant de parler, tu ferais mieux de réfléchir. Ne crois pas que parce que tu es un Yun, je n'oserais pas te toucher. Sinon, même Yun Xiaolong ne pourrait pas te protéger. Si Yun Xiaolong ne peut pas, moi je peux.
Shen Fengte. Tu crois vraiment que Zhongzhou est ton royaume à toi tout seul? Feng Zhen. Tu es sûr de vouloir, à cause de ce petit morveux, t'opposer à notre famille Shen? N'oublie pas, même l'ancien roi du Nord n'osait pas défier notre famille Shen. Tu as dit l'ancien roi du Nord et celui qui a tué l'ancien roi du Nord c'est précisément ce monsieur Lin. Oser le défier c'est chercher la mort qu'on le traîne dehors. Papa. Feng Zhen, tu es sûr de vouloir te brouiller avec ma famille pour un sale gamin? Votre famille Shen court à sa perte. Vous avez provoqué ce qu'il ne fallait pas. Vous croyez vraiment que personne ne peut vous toucher? Bon, cette fois je veux voir. Toi, un nouveau roi du Nord, et un sale gamin, comment vous osez défier ma famille Shen? Et avec moi, Zhao Wanqiu de la chambre de commerce Tianjin, ça suffit? La présidente de la chambre de commerce Tianjin. Qui a une telle influence pour avoir invité une personne comme elle? Serait-ce Lin Shen? Le président Zhao de la chambre de commerce Tianjin. Reculez tous, reculez. Le président Zhao honore Zhongzhou de sa présence, Fengte n'a pas pu l'accueillir. Veuillez nous pardonner. Tu n'en es pas digne. Petit frère, n'aie pas peur. Ta sœur aînée est là. Aujourd'hui, quiconque osera, je lui ferai regretter. Oui, sœur aînée. Laisse-moi d'abord m'occuper de ces gens. Nous parlerons ensuite tranquillement. À partir d'aujourd'hui, la chambre de commerce Tianjin mettra fin à toute coopération avec la famille Shen de Zhongzhou. Et attaquera toutes les entreprises de la famille Shen. Que ceux qui ne sont pas d'accord s'allient aux Shen pour s'opposer. Je, Zhao Wanqiu, relève le défi au nom de la chambre de commerce Tianjin. Monsieur, le président Zhao, je ne vous demande pas de grâce, je vous supplie de laisser une issue à la famille Shen. Il se prend pour qui? Il dit qu'il va s'attaquer à la famille Shen, comme ça. Il ne sait pas quelle position la famille Shen occupe à Zhongzhou. Tu crois que ta famille Shen peut obtenir quelle position? Giflez-la. Arrêtez. Comment osez-vous frapper les gens comme ça? Vous êtes de la famille Shu? Je suis le chef de la famille Chu de Zhongzhou. Et vous, qui êtes-vous? Zhao Wanqiu, présidente de la chambre de commerce Tianjin. Cette identité vous convient-elle? Une bande d'imbéciles ignorants. Vous osez annuler le mariage de mon petit frère d'école? Je me demande qui vous a donné cette audace. La présidente de la chambre de commerce Tianjin. Nous avons annulé le mariage du petit frère de la présidente de la chambre de commerce Tianjin. Alors c'est moi qui suis l'idiote qui ignore la réalité. Je vous en supplie, donnez-nous une autre chance. Je vous en supplie, nous n'annulons pas le mariage. Plus d'annulation. Foutez-les tous dehors. Pour qu'ils ne nous gênent plus. Yunmeng vous salue, sœur aînée. Tu es plutôt jolie. Mais je me demande quelles sont tes capacités. La femme de mon petit frère ne doit pas être un pot de fleurs. Ne plaisante pas, grande sœur. Mes fiançailles avec Mloyun sont déjà rompues. Maintenant, nous n'avons plus de relation. On peut toujours refaire les fiançailles, mais le plus important, c'est que nous, les grandes sœurs, soyons satisfaites. Petit frère, suis-moi. Qu'est-ce que ce banquet a d'intéressant? Aujourd'hui, parle un peu avec moi. Si parmi vous, certains, veulent soutenir le chef Chen, vous pouvez partir maintenant. S'il n'y a rien d'autre, le banquet peut continuer. Tu peux m'appeler grande sœur numéro 1. Je suis au courant pour le poison du maître. Dans 3 jours, il y aura de l'herbe de dragon aux enchères de la famille Nangong. Génial, grande sœur numéro 1. Avec l'herbe de dragon. Je ne laisserai personne l'obtenir. Anhui a invité Yunmeng au manoir Xian ce soir,
il veut lui faire du mal, on a décidé que c'est toi qui interviendras. D'accord, j'y vais. Chef Han, voici le Yun Meng de la famille Yun. Et voici le Shu Lin-Chu de la famille Shen. La beauté de ces demoiselles de l'état central n'est pas terrible. Comment ont-elles eu leur réputation? Chef Han a l'habitude des beautés de l'état céleste. Il ne peut pas s'intéresser à ces vulgaires. Chef Han, je viens d'apprendre une danse. J'aimerais que vous la jugiez. Tu es trop moche. Te voir danser me coupe l'appétit. Chef Han, mais Yun Meng danse très bien. Laissez-la danser pour vous. Shu Lin-Chu, si tu veux faire de la lèche. Ne m'inclus pas. Danse d'abord. Puis couche-toi docilement. Je pourrais pardonner ton insolence. Chef Han, je ne suis pas ce genre de femme. Ingrate. Ah. Tu refuses? Alors tous les Yu ne verront pas le soleil demain. Yun Meng? Qui a fait ça? Yun Meng, dis-moi juste qui a fait ça. C'est toi qui l'as fait pleurer. Tu veux le défendre? Coupe-toi un bras, agenouille-toi et Koto, je t'épargnerai. Lin Shen, comment oses-tu? Frapper le jeune maître Han? T'es devenu fou, c'est sûr. Tes 3 générations de sang ne verront pas le soleil demain. Oh. Vraiment? Chaque mot que tu dis, je lui donne une gifle. Continue, je t'écoute. Quel toupet. Avant, soutenu par Zhao Wankyu, tu agis sans scrupule à Zhongzhou. Ce maître Wu, il y a 10 ans déjà, il était devenu demi-maître. Je veux voir jusqu'où tu vas jouer la comédie. T'es nul, hein? Je demande à l'ancien Zhang d'intervenir et de corriger ce petit insolent. Je peux le faire. Mais ça coûte 500 millions. 500 millions, ancien Zhang, c'est... Je paie. Détruis-le, cette ordure. Tu es un grand maître. Si tu le dis. Pitié, maître. Je te donne ma chambre de commerce Yulin. Elle vaut 1 milliard. Oui. Très bien. Dégage. Jeune maître Lin, j'ai été aveuglé. Vous avez le cœur large comme l'océan. Si vous voulez bien m'épargner, je promets de ne plus jamais embêter Yun Meng. D'accord. Casse-toi les 2 jambes, puis dégage. Lin Shen, merci. Demain, je vais au pas de tir avec des amis. Tu peux m'accompagner? Bon. D'accord, mademoiselle. À demain. Pourquoi je tombe toujours sur toi, ce singe sauvage? Quelle poisse! Ce n'est qu'un paysan des montagnes. Monsieur Shen peut l'humilier au pas de tir. Oh, Susuani de Jiangzhou, c'est ça? Je me souviens. Une de mes ex-fiancées. Toi? Tu mérites d'être mon fiancé? Toi aussi, tu veux rompre? Super. On fait un concours de tir à l'arc. Si tu perds, tu renonces à Xuani, et tu dois aboyer à 4 pattes. D'accord, j'espère que tu tiendras parole. Mais je vois du sang sur ton visage. Ah, quoi? Tu vas te gifler le premier? Pour me faire une fleur? C'était juste un accident. Ne sois pas si arrogant.
Ah, je t'avais dit que tu aurais du sang sur le visage. Maintenant tu me crois? Grand frère, viens vite. Papa s'est fait frapper. Xiaoyu, n'aie pas peur. Je reviens tout de suite. Papa, qui t'a frappé? Ce n'est rien. Je suis tombé tout seul. C'est Tian Yongchang de Dai Commerce. Ton père cherchait du travail. Il s'est disputé avec lui et s'est fait frapper. Quel est ce con de Tian Yongchang? Je vais le voir moi-même. J'ai vérifié. Dai Commerce est une filiale de Tanding. Je t'accompagne. Merci, grande sœur. Xiao Chen, ne frappe surtout pas. Bon boulot aujourd'hui. 3000 pour chacun. À chaque fois que vous voyez ce vieux, frappez-le. Toi, t'es qui? C'est toi qui as frappé mon père? Ah, c'était ce vieux schnock. T'en as pas eu assez? Tu envoies ton fils se faire tabasser? Pourquoi tu suis ce type? Beauté, sois mon assistante. En un an, voiture de luxe et villa, pas un rêve. Je te donne une chance. À genoux, et excuse-toi tout de suite. Ah 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 ah, attaquez tous. Utilise toutes tes techniques. Sinon, t'auras plus d'occasion. Ah, toi, ne t'approche pas. Notre société Dai Commerce est soutenue par l'Alliance Tianding. Tu oses me toucher? L'Alliance Tianding ne te laissera pas tranquille. Oh? Vraiment, grande sœur? Tu vas me tenir rigueur pour cette ordure? Yuanyan arrive dans 3 minutes. Tian Yongchang, à partir de maintenant, Dai Commerce est officiellement exclu de l'Alliance Tianding. Tu es la présidente de l'Alliance Tianding? Yuanyan, c'est fini. Tout est fini. Espèce d'enfoiré. Tu m'as ruiné, Monsieur Lin. Je vire Tian Yongchang. Dédommagement de 10 millions. Pardonnez-moi, Monsieur Lin. Ce résultat ne me satisfait pas. Le poste de directeur général est vacant. Je supplie le père de Monsieur Lin d'accepter le poste de directeur général. Salaire annuel de 10 millions minimum. De plus, je garantis que je ne laisserai pas Tian Yongchang s'en tirer facilement. Bon, c'est ta dernière chance. Ne me déçois pas. Vieux salaud. Finissons-en ensemble. Tu cherches la mort. Prétentieux. Sir Wang Xu, c'est grave. La famille Han, avec le commandant du Sud-Yeong, attaque l'Alliance Tianding. NPH. Il croit vraiment que notre guide Tianding est une proie facile? Bon, allons-y. Allons voir quelles autres ruses ils ont. Ma sœur aînée est en danger. Naturellement, je ne vais pas rester les bras croisés. Je t'accompagne au bâtiment Tianding pour voir. Faites sortir Liu Hanyan immédiatement. Nous voulons quitter la guilde Tianding. Nous avons choisi de rejoindre la guilde Tianding pour un développement à long terme. Pas pour être des victimes de vos querelles. Ah, c'est pas ça. Quelle méthode cruelle, vraiment pernicieuse. MF. Ils pleureront tout à l'heure. Sœur, ne te précipite pas pour sortir. Laisse-moi gérer cela. Silence, tout le monde. À partir de maintenant, c'est moi qui prends les décisions pour la guilde Tianding. Quelles explications voulez-vous? Vous pouvez venir me voir. Tu te prends pour qui? Tu n'es qu'un bon copain de Zhao Wangqiu. Je déclare, à partir de maintenant, Lin Shen représente pleinement ma guilde Tianding. Toutes ces décisions seront exécutées sans condition par la guilde. Quiconque veut quitter maintenant la guilde Tianding peut s'inscrire directement. J'espère que vous ne le regretterez pas plus tard. Quelle arrogance. Penses-tu vraiment que le royaume du dragon ne peut pas se passer de ta guilde? Par ordre du commandant Yeong de la région sud,
Je prends désormais le poste de président de la guilde Tianding. Un bœuf. Un simple commandant de région sud ose interférer dans les affaires internes de la guilde Tianding? Ha ha ha. Je t'en prie, grand-père, agis. Gamin, mets-toi à genoux maintenant, brise-toi les mains, abandonne le poste de président, et je t'épargnerai la vie. Ah, tu n'es pas un grand maître. Tu m'as provoqué plusieurs fois. Tu crois vraiment que je n'ose pas te toucher? Je suis le fils aîné de la famille Han, tu ne peux pas me toucher. Monsieur Lee, grâce. La famille n'osera plus jamais vous causer de problème. Petite sœur. Ce n'est pas encore le moment de rompre avec Yehong. Dégage. J'avais presque oublié. Susuani, rupture de fiançailles, si tu oses encore me chercher, ne t'en prends qu'à toi-même. Sans le vieux Chu, tu n'aurais même pas le droit de te tenir devant moi. Fais attention à toi. Monsieur Lin, grâce. On ne se retire plus. On accepte de rester avec la chambre de commerce Tianding. Mettez sur liste noire tous ceux qui voulaient partir. Plus jamais de collaboration. Je ne pensais pas que la maison de Xiaoshen soit si magnifique. C'est nous qui sommes honorés. De toute façon, Xiaoshen n'a pas de sentiment pour Yunmeng, il est encore temps de faire marche arrière et de limiter les pertes. Tu déconnes. Si t'es un homme, bats-toi. Les deux aînés, il y a un terrain d'entraînement à l'arrière. Si vous voulez vous entraîner, allons-y. Xiao Chen, qui sont ces deux personnes? Beau papa, je suis Xu Yuanshan. À l'époque, Ling Xue et Xiao Chen étaient fiancés. Beau papa, Vieux Chou, arrête de dire n'importe quoi. Ma Yunmeng et Xiao Chen ont aussi été fiancés. Si on parle d'alliance, c'est d'abord la famille Yun, et en plus, l'enfant ne coûtera rien, et... Petit frère, t'as vraiment beaucoup de dettes de cœur. Qu'est-ce que tu dis? La vente aux enchères de l'herbe de dragon commence dans 3 jours. Génial, le maître est sauvé. C'est urgent, je suis juste trop contente. Oh, c'est le singe sauvage qui vient de descendre de la montagne. Général Tang, attention à ne pas attraper la poisse. ordre du général Dragon, aujourd'hui, l'herbe de dragon doit lui revenir. Quant à certaines ordures qui ne connaissent pas leur place, il est temps de s'en occuper. Petit frère, Yehong a un statut élevé. Fais attention tout à l'heure. Qui ose voler l'herbe de dragon, je le ferai payer de sa vie. Grand-père a dit, si nécessaire, il faut tout faire pour que Lin Shen remporte l'herbe de dragon. Mesdames et messieurs, veuillez patienter. L'unique objet aux enchères aujourd'hui, l'herbe de dragon millénaire. Prix de départ, 1 milliard. Les enchères augmentent d'au moins 100 millions. Ah. Maître, je le ramènerai coûte que coûte. Au nom du général Yeonglong, 50 milliards. 50 milliards. Le général est déterminé à gagner. Qui osera surenchérir à 50 milliards? C'est oser. Risquer sa vie. 100 milliards. 150 milliards, si t'as du cran, surenchéris. 200 milliards, hein? 200 milliards, qui est-il? Ce n'est plus une enchère pour un remède, c'est un affront au général. Commissaire priseur. Il ne peut pas avoir autant d'argent. C'est une enchère malveillante, mettez-le dehors. La famille Yun de Jiangzhou soutient pleinement Monsieur Lin. Monsieur Lin, nous vous donnerons tout ce dont vous avez besoin. ML Yun, j'apprécie votre gentillesse, mais... Vérification de fonds nécessaires? Prenez ça. La carte de dragon suprême. Il n'y en a que 3 dans le pays du dragon, permet de mobiliser des fonds de l'ordre du billing. 200 milliards, une fois, 200 milliards. 2 fois, 200 milliards, 3 fois, adjugé.
Petit frère, maître peut être sauvé. Général Dragon. Rare, aujourd'hui, rencontrez à la fois l'herbe de dragon et la carte de dragon suprême et 2 trésors. Laissez l'herbe de dragon et la carte de dragon suprême, et je vous laisserai vivre. Qu'est-ce que tu crois être pour me voler? Gamin arrogant. Aujourd'hui, je vais voir ce qui te rend si arrogant. Tu n'es pas digne de le savoir. Impossible. Comment peux-tu avoir cette force? Le summum des arts martiaux. Tu es donc au summum des arts martiaux. Je ne perds pas injustement. Voler mon remède, toucher à mes gens, tu as vraiment du cran. Le général a perdu. Comment est-ce possible? Monsieur Lin. L'herbe de dragon est à vous. Sœur aînée, garde-le bien. Maître est sauvé. Sœur aînée, rentrons à la maison. D'accord, rentrons.